Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un philosophe. Je ne suis un spécialiste d'aucune spécialité particulière. Par contre, je suis un vieil histrion qui s'amuse et qui trouve occasion de s'amuser de toutes choses, y compris celles qui parfois amènent les gens à grincer des dents, à s'énerver, voire pour certains à s'entretuer. Ce bouquin, c'est pas n'importe quel bouquin, hein, c'est moi qui vous le dis. C'est le fameux Coran. Ma manière très attentive de lire le livre sacré des musulmans va peut-être en blesser certains, ce dont je les prie très sincèrement de m'excuser. Mais j'espère qu'ils voudront bien admettre que je suis fondé pour le moins à rire, puisque c'est la seule chose que je propose, compte tenu des menaces terrifiantes qui me sont adressées à moi, sous prétexte que je suis un mécréant. Les ennemis, c'étaient tous ceux qui n'obéissaient pas à son bouquin. Il n'allait pas par quatre chemins, le chef, il avait vachement raison. Toujours dans la sourate 2, le verset 87 commence comme ça. Tuez-les partout où vous les trouverez. J'ai imaginé qu'un citoyen ordinaire, un type dans mon genre, un peu simplet, avait acheté un exemplaire du Coran pour lire dans le métro, car c'est un gros livre, bon marché. Un gros bouquin qui valait pas cher. Ce sont ces réflexions naïves, suscitées par une lecture au pied de la lettre, que je propose ici. 544 pages, ce sacré bouquin. Avec un seul objectif. Faire rire. Allô? Allô, oui, bonjour Gabi. Bouquin sacré et pas sacré bouquin? N'a-t-on pas des raisons, quand on est athée précisément et qu'on le revendique, de se sentir visé par toutes ces déclarations qu'il y a dans le Coran? Faire l'aumône, faire les prières, avoir 4 ou 5 femmes, les battre si elles vous cassent les pieds, pas manger de cochon, et tuer les infidèles, pour être certain d'aller au pays où il y a des ruisseaux et des nanas toutes neuves. Peut-on ignorer en outre ce qui se passe dans le monde arabe, avec sa jeunesse qui se dresse en réalité, comme je vous l'ai déjà dit, contre le Coran, qui est l'outil idéologique de la domination des tyrans en place, comme la religion catholique intégriste était la base idéologique de la monarchie absolue. Il y en a des trucs qui foutent la trouille. Il y en a plein. 160. Les impies reconnaîtront au moment du châtiment. Allah est terrible dans ses châtiments. 161. Ils verront le châtiment. 162. Ils pousseront des soupirs de regret, mais ils sortiront pas du feu. 169. Un supplice douloureux les attend. Pour aider véritablement à l'instauration de la démocratie, il faut aider à prendre la parole dans ces pays ceux qui n'ont toujours pas la parole, à savoir les athées. Les démocrates en France peuvent-ils ignorer, quelles que soient leurs convictions philosophiques, religieuses, politiques, que sans la présence des anti-religieux en 1789, la Révolution, elle aurait échoué? D'accord, mais ne te fâche pas, je fais de mon mieux, moi. D'accord, je leur dis tout ça. Ah, mais c'est un petit codicile du Coran que Gabi m'envoie personnellement en SMS. Il ne faut pas prendre ce que dit le prophète au pied de la lettre. Cela a été écrit dans le contexte d'une guerre dans une région désertique et il a gagné car il avait l'appui d'Allah et ses successeurs aussi. Je ne suis pas adhérent du Front National et absolument pas en sympathie avec les idées de ce mouvement-là. Mais on ne peut donner à ses adversaires politiques, dont je considère que leurs réponses à des questions justes sont épouvantables, le privilège de dire seules les vérités sous prétexte qu'elles fâchent.
Doit-on considérer que la vérité devient mensonge quand les adversaires la disent aussi dans un langage qui est le leur et qui n'est pas du tout le mien, car mon langage à moi, c'est celui de faire rire. Alors, préparez-vous à faire un grand carnage. Mes amis proches m'ont dit, quand j'ai évoqué ce vague projet d'écriture d'un one-man show, ils m'ont dit « Mais tu n'as pas peur ?» Et j'ai répondu « Oui, un peu. » Et c'est bien parce qu'en France, aujourd'hui, j'ai un peu peur de m'amuser d'un bouquin en vente libre appelant au meurtre des incroyants dans mon genre que j'ai décidé d'écrire malgré ma peur cette petite pantalonnade. On vous a prescrit la guerre. Afin de détruire les infidèles, Vous avez anéanti vos ennemis. vous êtes tués en combattant dans le sentier d'Allah. C'est le paradis assuré. Bien sûr, la démocratie, qui implique le droit de s'exprimer librement sur tous les sujets, n'est pas un cadeau qui nous est tombé du ciel, mais un combat permanent et sourcilleux. Un combat. C'est ça la démocratie. C'est à ce combat que je participe avec ma seule arme, le rire.